Quand on pense pompier, on a tout de suite cette image en tête, n'est-ce pas? Le sapeur-pompier professionnel, une vraie figure emblématique. Ils sont au cœur de ce qu'on appelle les services départementaux d'incendie et de secours, les fameux SDIS. En fait, ce sont eux, ces femmes et ces hommes, qui forment le pilier de notre sécurité civile. Mais voilà, le monde change, et vite. On parle de défis climatiques, sécuritaires, budgétaires. Ça ne fait que s'intensifier. Du coup, la grande question, c'est comment est-ce que ce service, qui est absolument essentiel, fait pour rester efficace? Comment il s'adapte, concrètement, pour continuer à nous protéger? Souvent, l'image qu'on en a, c'est celle d'une organisation hyper rigide, presque militaire. Vous savez, une hiérarchie bien verticale qui ne bouge pas d'un iota. L'idée reçue, c'est que la rigidité, c'est la norme. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Et si en réalité, derrière cette apparence de rigueur se cachait tout le contraire? Le secret d'une efficacité redoutable qui repose non pas sur la rigidité, mais sur l'agilité et une coordination de pointe. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette agilité, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle est pensée, planifiée. Et tout commence avec un outil stratégique absolument fondamental. Cet outil, ça s'appelle le SDACR. Alors, oubliez le jargon administratif. Il faut vraiment voir ça comme le cerveau stratégique du SDIS. Et franchement, dans un monde où les menaces changent à toute vitesse, avoir un cerveau qui apprend et qui s'adapte en permanence, c'est pas juste utile, c'est vital. Et ce qui est génial, c'est que ce cerveau est programmé pour se mettre à jour. C'est un véritable cycle d'adaptation. La loi oblige à tout revoir tous les 5 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on dresse l'inventaire des risques, les feux de forêt plus intenses, les inondations soudaines à cause du climat, tout y passe. On regarde ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et on ajuste le tir pour la suite. C'est ça, l'agilité stratégique en pratique. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie, passons à l'action. Parce qu'un bon plan, c'est une chose, mais s'il n'est pas appliqué parfaitement sur le terrain, ça ne sert à rien. Et c'est là que la coordination entre en jeu. Au cœur de cette action, il y a le CODIS. Imaginez une tour de contrôle, mais pour les secours. C'est le véritable centre névralgique de toutes les opérations du département. Chaque appel, chaque camion qui part, absolument tout est géré et suivi depuis là, en temps réel. Et c'est là qu'on arrive à un point super important. Ce qu'on pourrait prendre pour de la rigidité, en fait, c'est une discipline de coordination qui est réglée au millimètre près. C'est un peu paradoxal, mais c'est justement cette structure hyper organisée qui permet d'être incroyablement rapide et agile sur le terrain. Sans ça, ce serait juste le chaos. Le rôle du CODIS, ce n'est pas juste de diriger les secours. Il fait aussi le lien en permanence avec les autorités, comme les préfets ou les maires. Il centralise toute l'info pour gérer les grosses catastrophes. Bref, c'est lui qui s'assure que tout le monde travaille ensemble de façon cohérente. Maintenant, parlons des gens, de ces femmes et de ces hommes qui font tourner la machine. Est-ce que leur statut à eux est gravé dans le marbre? On pourrait le croire, mais la réponse est un grand non. L'idée d'un statut qui ne bouge pas, c'est un mythe complet. La réalité, c'est tout l'inverse, une modernisation qui n'arrête jamais. Et la raison est simple, le métier de pompier évolue tout le temps, donc le cadre qui l'entoure est bien obligé de suivre le rythme. Et ça, on le voit très concrètement, que ce soit sur le temps de travail, la protection sociale, l'évolution des carrières, ou même la façon dont on organise les concours, tout ça est régulièrement ajusté. Le but, c'est que le statut colle toujours à la réalité du terrain. Cette capacité d'adaptation, on la retrouve aussi dans un équilibre très particulier, celui entre les droits et les devoirs des pompiers. Et pour bien comprendre, on va prendre un exemple qui parle à tout le monde, le droit de retrait. Alors, en principe, n'importe quel agent du service public a le droit de se retirer d'une situation de travail s'il pense qu'il y a un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. C'est un droit fondamental, on est d'accord. Seulement voilà, pour un sapeur-pompier professionnel, il y a une énorme condition. Ce droit, il ne peut l'exercer que dans des situations non opérationnelles. Par exemple, à la caserne, oui, mais en pleine intervention, non. Et ça nous montre un principe absolument essentiel de leur métier. Le droit de retrait est exclu des missions de secours parce que la sécurité civile, ça ne peut pas s'arrêter. Il faut une continuité totale du service. L'engagement de sauver des vies passe avant tout. Évidemment, il y a quand même une exception, mais elle est très très encadrée. Si un pompier fait face à un danger extrême et immédiat, genre un bâtiment qui menace de s'effondrer ou un risque d'explosion, là un retrait est possible. Mais attention, c'est seulement si sa propre vie est directement menacée. Et même dans ce cas, ça doit se faire en respectant scrupuleusement les règles et les instructions. Finalement, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, la stratégie, la coordination, l'évolution du statut, on voit que tout ça, c'est une réponse. Une réponse à une nécessité constante de s'adapter. S'adapter à des pressions climatiques, budgétaires,
sécuritaires, qui sont de plus en plus fortes. Donc on le voit bien, la force du modèle français, ce n'est pas du tout la rigidité. C'est une résilience dynamique. Une résilience qui tient sur 3 piliers. L'intelligence stratégique du SDACR, la coordination au millimètre du CODIS, et surtout, la capacité d'adaptation des femmes et des hommes qui sont sur le terrain. Et quand on regarde vers l'avenir, avec des défis qui s'annoncent encore plus complexes, la question, ce n'est plus de savoir si ce modèle va changer. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment il va continuer à évoluer pour garantir la protection de nous tous.